y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de l'expression extraction de Bitcoin ou Bitcoin mining et vous vous demandez comment cela se passe réellement. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le processus de minage de Bitcoin, qui veut dire extraire du Bitcoin et ce qu'il faut pour le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous et allons-y. Alors, qu'est-ce que le minage Bitcoin? L'extraction de Bitcoin est un processus par lequel de nouveaux Bitcoins sont mis en circulation. L'extraction de Bitcoin est effectuée par de puissants ordinateurs qui résolvent les problèmes de calcul complexes. De tels problèmes sont vraiment complexes qu'ils ne peuvent être résolus à la main et suffisamment compliqués pour que seuls des ordinateurs très puissants soient capables de les exécuter. L'extraction de Bitcoin se fait en deux volets. Premièrement, lorsque les ordinateurs résolvent les problèmes mathématiques complexes sur le réseau Bitcoin, de nouveaux Bitcoins sont produits. Et deuxièmement, en résolvant les problèmes de calcul car les plateformes de paiement de Bitcoin sont dignes de confiance et sécurisées par les mineurs de Bitcoin. Cela se fait en vérifiant ces informations de transaction. Quand quelqu'un envoie des Bitcoins vers un portefeuille, cela s'appelle une transaction. Les transactions effectuées en magasin ou sur Internet sont documentées par les banques, les systèmes de points de vente et les reçus physiques. Les mineurs de Bitcoin réalisent la même chose en rassemblant les transactions en blocs et en les additionnant en un enregistrement public appelé blockchain. Les nœuds conservent ensuite des enregistrements de blocs créés afin qu'ils puissent être vérifiés plus tard dans le futur. Lorsqu'un nouveau bloc de transaction est ajouté à la blockchain par les mineurs, une partie de leur rôle est de s'assurer que ces transactions sont traitées avec précision. En particulier, les mineurs de Bitcoin s'assurent que le Bitcoin n'est pas dupliqué, une bizarrerie unique des monnaies numériques appelée double dépense. Pour les devises imprimées, la contrefaçon est toujours un défi. Une fois que vous dépensez 20 $ au magasin, cette facture est entre les mains de greffiers. Avec la monnaie numérique, ce n'est pas la même histoire. Les informations numériques peuvent être produites avec une facilité, donc avec Bitcoin et les altcoins. Il y a un risque qu'un dépensier puisse faire une copie de son Bitcoin. Maintenant, comment les mineurs sont-ils récompensés? Avec jusqu'à 300 000 achats et ventes traités en une seule journée, la vérification de chacune des transactions peut être un problème pour les mineurs. En guise de compensation pour leurs efforts, les mineurs reçoivent du Bitcoin chaque fois qu'ils ajoutent un nouveau bloc dans les transactions à la blockchain. La quantité de nouveaux Bitcoins qui sont libérés avec chaque bloc extrait est connue sous le nom de récompense de bloc. La récompense de bloc est une moitié de tous les 210 000 blocs. En 2009, il était de 50. En 2013, il était de 25. En 2018, il était de 12,5 et en mai 2020, il était réduit de moitié à 6,25. Les frais aident à motiver les mineurs pour qu'ils continuent d'exploiter et de maintenir le réseau en marche. Les moitiés réduisent également la vitesse à laquelle les nouvelles pièces sont créées. Ceci est fait pour réduire l'offre disponible. Cela peut avoir des implications pour les investisseurs, car d'autres actifs avec une offre inférieure comme l'or peuvent avoir une forte demande et faire grimper les prix. À ce niveau de réduction de moitié, la quantité totale de Bitcoin en circulation atteindra une limite de 21 millions, ce qui rendra la monnaie entièrement finie et lui donnera un potentiel de grande valeur au fil du temps. Comment les transactions Bitcoin sont-elles vérifiées? Pour que les mineurs de Bitcoin gagnent réellement des Bitcoins en vérifiant les transactions, deux choses doivent se produire. Tout d'abord, ils doivent vérifier un mégaoctet de transactions, ce qui peut théoriquement être aussi petit qu'une transaction, mais plus souvent plusieurs milliers, en fonction de la quantité de données que chaque transaction est capable de stocker. Deuxièmement, pour ajouter un bloc de transaction à la blockchain, les mineurs doivent résoudre un problème mathématique complexe. Ceci est également appelé une preuve de travail. En fait, ils essaient de générer avec un nombre hexadécimal à 64 chiffres appelé hashage qui est inférieur ou égal au hashage cible. Fondamentalement, l'ordinateur d'un mineur crache des hashages à des travaux différents mégahash par seconde, gigahash par seconde ou terahash par seconde selon l'unité, devinant tous les nombres à 64 chiffres possibles jusqu'à ce qu'ils arrivent à une solution. En d'autres termes, c'est un pari. Le niveau de difficulté du bloc le plus récent est supérieur à 16 000 milliards. Autrement dit, la probabilité pour un ordinateur de produire un hachage inférieur à la cible est de 1 sur 16 000 milliards. Pour permettre cela en perspective, vous avez environ 44 500 fois plus de chances de gagner le jackpot Powerball
avec un seul billet de loterie que vous ne pouvez choisir le bon hash en un seul essai. Heureusement, les systèmes informatiques de minage offrent de nombreuses possibilités de hachage. Cependant, l'extraction de Bitcoin nécessite d'énormes quantités d'énergie et des opérations informatiques sophistiquées. Le niveau de difficulté est d'ajuster tous les blocs de 2016 environ toutes les 2 semaines dans le but de maintenir le taux de minage constant. Cela implique que plus il y a de mineurs en compétition pour une solution, le problème deviendra plus difficile. L'inverse est également vrai. Si la puissance de calcul est retirée du réseau, la difficulté s'ajuste vers le bas pour rendre l'extraction beaucoup plus facile. Regardons l'analogie du Bitcoin mining. Disons que si je dis à 3 de mes amis que je pense à un nombre entre 1 et 100, et j'écris ce nombre sur une feuille de papier et je la scelle dans une enveloppe. Mes amis n'ont pas à deviner le nombre exact. Ils doivent seulement être la première personne à deviner tout nombre inférieur ou égal au nombre auquel je pense. Il n'y a pas de limite au nombre de suppositions qu'ils obtiennent. Pour vous donner un exemple, disons que je pense au nombre 19. Si un ami a deviné 21, il perd parce que 21 est plus de 19. Si ami B devine 16 et ami C devine 12, alors ils sont tous les deux théoriquement viables parce que 16 est inférieur à 19 et 12 est inférieur à 19. Il n'y a pas de crédit supplémentaire pour l'ami B, même si la réponse B était plus proche de la réponse cible 19. En supposant maintenant que je pose la question, devinez à quel nombre je pense. Mais je ne pose pas la question à seulement 3 amis. Et je ne pense pas également à un nombre compris entre 1 et 100. Je demande plutôt à des milliers de mineurs potentiels et je pense à un nombre hexadécimal à 64 chiffres. Maintenant, vous voyez qu'il va être extrêmement difficile de deviner la bonne réponse. Non seulement les mineurs de Bitcoin doivent trouver le bon hachage, mais ils utilisent également l'extraction de Bitcoin qui est essentiellement une supposition, arriver à la bonne réponse avant qu'un autre mineur ait presque tout à voir avec cette vitesse à laquelle votre ordinateur peut générer des hachages. Il y a à peine 10 ans, l'extraction de Bitcoin pouvait être effectuée de manière compétitive sur des ordinateurs de bureau normaux. Cependant, les mineurs ont réalisé que les cartes graphiques couramment utilisées pour les jeux vidéo étaient plus efficaces et ils ont commencé à dominer le jeu. En 2013, les mineurs de Bitcoin ont commencé à utiliser des ordinateurs spécialement conçus pour l'extraction de crypto-monnaies aussi efficacement que possible, appelés circuits intégrés spécifiques à l'application ASIC. Ceux-ci peuvent aller de plusieurs centaines de dollars à des dizaines de milliers, mais leur efficacité dans l'extraction de Bitcoin est plus grande. Aujourd'hui, l'extraction de Bitcoin est devenue si compétitive qu'il ne peut être réalisé de manière rentable qu'avec les ASIC les plus récents. Lorsque l'utilisation des ordinateurs de bureau de GPU ou d'anciens modèles d'ASIC, le coût de la consommation d'énergie dépense de loin les revenus générés. Même avec l'unité le plus récent à votre disposition, un ordinateur est rarement suffisant pour rivaliser avec ce que les mineurs appellent pool de minage. Un pool de minage est un groupe de mineurs qui combinent leur puissance de calcul et partagent le Bitcoin extrait entre les participants. Un nombre disproportionné de blocs est exploité par des pools plutôt que par un seul mineur individuel. C'était tout pour aujourd'hui. Nous serons ravis de vous entendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en laissant un commentaire dans la section de commentaires ci-dessous.